Alors, la correction des exercices, dans l'exo 1, question 3, on vous demande de déterminer l'expression d'une fonction qui serait convexe sur cet intervalle 0 plus l'infini. On ne vous demande pas de justifier votre résultat. Et si jamais même on vous demandait de le justifier, je vous dirais de commencer par observer ce qui se passe sur une courbe représentative, pour au moins faire un choix de fonction et décider ensuite de dériver cette fonction et de la dériver une deuxième fois. Parce que si jamais vous vous lancez au hasard comme ça, vous allez vous amuser à dériver une fois, puis une deuxième fois finalement, peut-être chacune de ces fonctions. Donc au préalable, observez ce qui se passe sur une calculatrice. Alors pour observer ce qui se passe sur une calculatrice, le menu ici que je vous conseille, c'est le menu graphe. En rentrant l'expression de la fonction qui vous intéresse, alors on fait au hasard, donc a priori on va regarder de la gauche vers la droite, et on va prendre ici la fonction qui à x associe x cube moins 3x carré plus 4. On dessine. Et moi, j'ai fait attention dans ma fenêtre à choisir une fenêtre qui démarre à 0 et qui termine à 10, en tout cas pour x min et x max. Et quand on observe cette courbe, on va pouvoir s'apercevoir d'une concavité puis d'une convexité. Il y a un changement ici. Il y a comme une vague descendante puis une vague remontante. Donc elle n'est pas convexe sur tout l'ensemble 0 plus l'infini. Vous avez même un point d'inflexion à cet endroit. Donc le petit a, c'est pas bon. Petit b, la courbe de la fonction logarithme. Alors dans mon chapitre 8, dans le cours, je l'avais prise comme exemple justement pour dire que ça, c'était une fonction qui était concave sur 0 plus infini. Elle n'est pas convexe. Elle est en dessous de ses tangentes. Donc, pas bon. Il nous reste à étudier petit c, qui est moins exponentielle de x. Fonction aussi concave parce que la courbe est en dessous de ses tangentes. On a une partie de bonhomme qui ne sourit pas là si on regarde. Il nous reste l'AD. Alors l'AD, c'est une fonction du second degré, x carré plus x plus 5. Et quand on observe, on a effectivement une espèce de branche tournée vers le haut, quelque chose qui est représentatif d'une fonction convexe. Donc la réponse correcte, ici, c'est l'AD. Si vous aviez à justifier maintenant, eh bien je vous dirais qu'il faut de toute façon commencer comme ça, pour vous donner un chemin. Et une fois le chemin trouvé, donc parmi les 4, eh bien c'est celle-là que vous allez étudier. C'est-à-dire c'est celle-là que vous allez dériver une fois, puis une seconde fois, et dont vous allez étudier ensuite le signe de cette dérivée seconde. Donc pas au hasard. D'abord un chemin avec une calculatrice, puis si on voulait aller plus loin, on dérive. Je rappelle que dans cette question bac, on ne demandait pas de justifier. Donc moi, je m'arrête ici. Question suivante, question 7. On vous demande la valeur de l'intégrale qui est là. Alors là aussi, vous pouvez vous dire, je fais du calcul. Soit vous vous dites, j'utilise ma calculatrice. Alors on peut aussi utiliser la calculatrice pour faire cela. Et vous avez pour cela un menu, options. Donc on va dans le menu Run. On choisit options, calque, et on demande de calculer une intégrale. Alors chez moi c'est écrit comme ça, chez vous normalement c'est plus lisible, je vous l'avais montré en classe, vous avez des petits carrés à remplir et il faut passer des petits rectangles à remplir et vous avez besoin de manipuler ces flèches là pour les remplir. Moi
dans mon écriture, il faut d'abord que je mette ma fonction. Donc chez moi, c'est exponentielle 2x. Ensuite, mes bornes dans cet ordre, donc dans le bon ordre, 0 et 1. Et puis, ça va me donner une valeur approchée de cette intégrale. Mais une bonne valeur approchée, c'est-à-dire avec plein de chiffres après la virgule. Et on propose ça, 3,19, comme valeur exacte de l'intégrale. Ben, ça ne peut pas être 3,19 parce que déjà en valeur approchée, j'ai tout ça, avec bien sûr une infinité de chiffres après la virgule. Donc 3,19 n'est pas la valeur exacte. Là, cette valeur, elle est mise exprès en petit a, le plus à gauche, pour que vous tombiez dans un piège. C'est ce qu'on appelle un biais. Donc si vous cherchez la définition de biais dans le dictionnaire ou sur un moteur de recherche, vous allez voir qu'en des biais, nous en avons beaucoup. Bon, bah ça, cette réponse-là, si vous la faites, c'est à cause d'un de vos biais. Ensuite, vous avez biais, ça s'écrit B-I-A-I-S. Très étudié en ce moment en neurosciences. Si maintenant vous voulez trouver de nouveau par la calculatrice, bah vous avez peut-être la réponse B qui est exacte. Alors la réponse B qui est exacte, ce serait ça, e carré moins 1. Je regarde la valeur approchée de ça, c'est environ 6. Ça, c'est très éloigné de 3,19, donc c'est non. Vous avez un demi de e carré. Moi, je tape 0,5 e carré, je rappelle que c'est pareil. Je trouve 3,69. Ça correspond encore pas à 3,19 que je cherche. Alors, il me reste le dernier. En général, justement, c'est celui qu'on va pas tester. On se dit, bah non, c'est à la fin, c'est long, j'en ai marre de travailler. Et parfois, on risque même d'abandonner la question. Posée en dernière position. Ça teste la persévérance d'un étudiant. 3,19, 45, tac, tac, tac. 3,19, 45, tac, tac, tac. On peut comparer là les valeurs approchées. Ben, les valeurs approchées, en tout cas jusqu'à ce nombre de chiffres-là après la virgule, elles sont identiques. Donc, réponse D qui est exacte. Pour les élèves qui se diraient, ben moi j'ai envie de faire ça par le calcul, vous déterminez une primitive d'exponentielle 2x. Et une primitive d'exponentielle 2x, je rappelle, alors je pense que là je peux réussir à mettre quelque chose. Je rappelle qu'une primitive d'exponentielle 2x, c'est grand F de x égale, alors on va l'écrire comme je peux, 1 demi, donc ça c'est le coefficient devant, d'exponentielle 2x. On l'avait vu en cours, on a une propriété dans le cours là-dessus. Et puis ensuite, pour calculer l'intégrale, eh bien on fait f de 1 moins f de 0. Et normalement, on arrive à une expression qui n'est pas une expression factorisée par 1 demi, mais si on pousse la factorisation par 1 demi, c'est cette expression-là, et ça valide bien notre réponse aussi par le calcul. Et j'en ai fini. Merci de m'avoir signalé l'erreur. Je reprends 1h30 de travail. Au revoir.